Avec l'application Newsron de Mendo, vous pouvez publier vos communiqués de presse, vos annonces, vos mises à jour produits et même vos articles de blog. Vous pouvez même entraîner votre agent de service client IA sur votre contenu nouvellement publié. Je suis Ala de Mendo AI et je vais vous montrer comment configurer votre application Newsroom en seulement quelques minutes. Donc, pour les besoins de cette vidéo de démonstration, nous allons utiliser cette marque e-commerce, Chelsea Dogs, qui vend, des produits pour chiens, et nous allons créer une application Newsroom, pour elle. Donc, chaque fois que vous souhaitez créer une nouvelle application sur Mendo, il faut toujours aller sur la page d'accueil de votre organisation ou espace de travail, puis cliquer sur Créer une application. Je vais donc lui donner un nom et une description. Je vais donc créer un blog pour Chelsea Dogs, donc Chelsea Dogs Blog. Peut-être la même description. Oui, enfin, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez sélectionner votre langue et cela prend en charge 19 langues, y compris, vous savez, les principales langues, l'espagnol, l'arabe, le français et ainsi de suite. Nous allons créer une application. Voilà, maintenant nous avons créé un blog pour notre cible de démonstration. Vous pouvez voir, prévisualiser votre blog. Enfin, pour l'instant, il est vide. Nous n'avons fait aucune personnalisation. Alors allons dans les paramètres et créons la personnalisation appropriée. Voici les paramètres généraux de votre application Newsroom. Vous pouvez prévisualiser à partir d'ici. Ajoutons les logos. D'accord, et c'est ici que vous pouvez héberger votre application Newsroom sur votre propre domaine ou sous-domaine. Je vais laisser cela pour la toute fin du processus de configuration. Ici, vous pouvez intégrer votre outil d'analyse, par exemple Google Analytics. Vous pouvez ajouter votre identifiant de flux, et ici, vous pouvez contrôler la visibilité de votre agent de service client IA dans votre application d'actualité. Je vais également laisser cela pour la fin. Passons au style, mais avant cela, enregistrons. Pour le style, honnêtement, je suis satisfait des couleurs actuelles, car elles correspondent déjà au site de Chelsea Dogs, ou au site de démonstration. Peut-être que je vais juste changer la police, et ensuite je vais cliquer sur Enregistrer. En tête, faisons quelques modifications au contenu de l'entête, Chelsea Dogs Blog. Vous pouvez maintenant ajouter des liens supplémentaires à votre menu d'entête, dont je vais aller récupérer le site de Chelsea Dogs. Ensuite, à propos de nous, puis. D'accord, et ensuite je vais cliquer sur Enregistrer. Voyons un aperçu de nos modifications. Voilà donc l'entête. Voici le menu de l'entête. Parfait, très bien. Passons maintenant à la section pied de page. Je vais apporter quelques modifications nécessaires au texte du pied de page, donc en lien, vous savez, avec le juridique et le copyright. D'accord, et pareil pour les URL du pied de page, dont je vais me déconnecter. Pas celui-ci, celui-là. Ensuite, enregistrer, et c'est ici que vous pouvez ajouter vos liens vers les réseaux sociaux, donc Chelsea. Regardons à nouveau un aperçu, et voici les liens que nous avons ajoutés, et ici, les liens vers les réseaux sociaux. Passons maintenant à la section articles où je peux contrôler, vous savez, la visibilité de la table des matières, de l'auteur, du fil d'Ariane et des articles associés, donc je vais laisser tel quel. Voilà, c'est tout. Nous avons maintenant réussi à configurer notre blog en seulement quelques minutes. Je veux dire, on l'a rendu super moderne, super, simple et, flexible. Alors allons-y maintenant et créons du contenu. Je vais aller sur la page de contenu, puis je vais créer un nouvel article. Donc j'ai déjà un peu de contexte parce que nous allons utiliser notre éditeur IA. Donc le premier, c'est une nouvelle arrivée. D'accord, et j'ai un peu de contexte, et maintenant je vais utiliser l'éditeur IA. Donc, comme avec ChatGPT, vous lui donnez une consigne, un peu de contexte, et il va créer un article pour vous. Donc j'ai déjà copié le contexte, Donc, créer un nouvel article de blog sur nos nouvelles arrivées de produits en utilisant le contexte ci-dessous. Et ensuite, je vais cliquer sur Générer, et maintenant il a créé l'article pour moi. Parfait, donc je vais cliquer sur Insérer. L'article est parfait, donc je vais utiliser cette partie de l'article comme description de l'article. D'accord, et maintenant je veux, mettre cet article en avant. Je vais changer, le statut en publié, et enfin, je veux m'assurer que cet article est intégré avec l'agent de service client IA de Chelsea Dogs. Et enfin, je vais ajouter une image à la une puis je vais appuyer sur Entrée, et ensuite je vais cliquer sur Enregistrer. D'accord, alors vérifions l'article maintenant. Parfait. Donc voilà l'article que nous avons créé. C'est Dora Sportube, mon chien, et regardons l'article. Parfait. Donc maintenant, je vais peut-être ajouter un autre article parce que, vous savez, ça fait un peu vide. Je vais retourner dans le contenu et ajouter un nouveau contenu, et ici,
je vais l'appeler « Notre histoire ». Je vais retirer la checklist « Rédacteur IA ». Encore une fois, c'est comme avec ChatGPT, il suffit de donner une consigne et un peu de contexte, et il crée l'article pour vous. Créer un ticket de blog, contexte. Je vais aller chercher le contexte, une seconde. Voilà, il est en train de générer l'article. Ça a l'air super. Je vais peut-être utiliser ce titre et aussi prendre une partie de l'introduction comme description de l'article. Je veux peut-être à nouveau mettre cet article en avant, puis je vais le publier. Et enfin, je veux m'assurer qu'il est déjà intégré avec l'agent de service client IA, donc je vais cliquer « Et pour finir, j'ajouterai une image ». Donc je vais peut-être utiliser cette image. Voilà, puis je clique sur « Publier ». Parfait. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous avons un blog. Ça m'a pris quelques minutes pour créer un blog très joli. Simple, ultra rapide, et maintenant je veux m'assurer que l'application Newsroom est aussi visible dans le service client IA ou le chatbot web pour qu'elle apparaisse ici. Donc je vais aller dans l'application agent du service client, puis je vais dans Canaux, messagerie du site web, puis je descends et je vais l'activer. Assurez-vous que c'est bien coché. Parfait. Enregistré. Retournez maintenant sur chelseadogs.com et voici les articles que nous avons publiés, ainsi que l'application d'actualité ici. Donc maintenant, je veux héberger cette nouvelle application de salle de presse sur un sous-domaine de Chelsea Dogs, donc je vais aller dans les paramètres de l'application, et ici, je vais créer un sous-domaine, blog.chelseadogs.com, puis je vais cliquer sur Enregistrer. J'ai donc maintenant le CNAM ou l'enregistrement A. Je vais utiliser le CNAM pour créer un sous-domaine, donc je reviens dans une seconde. Donc oui, j'ai cette application de salle de presse hébergée sur un sous-domaine de Chelsea Dogs. Ça rend vraiment bien. La dernière chose que je ferai, c'est de rendre l'agent de service client IA ou le chatbot visible sur l'application de salle de presse, donc je retourne dans les paramètres, et ici, il suffit d'activer puis d'enregistrer. Je reviens ici, j'actualise, et maintenant nous avons aussi le chatbot sur l'application de News. Voilà, c'est tout. J'espère que ça a été très rapide, donc si vous avez des retours, n'hésitez pas à nous le faire savoir. À l'avenir, nous ajouterons peut-être plus de design et de modèles, mais pour l'instant, on a fait en sorte que ce soit super rapide, simple, très moderne et, agréable. Donnez-nous votre avis et merci beaucoup d'avoir regardé.